Avez-vous déjà vu un tour de magie si époustouflant qu'il vous fallait absolument savoir comment il était réalisé? Avec des tours allant de cascades risquées avec un arc et une flèche à l'ingestion de ce qui semble impossible, les explications sont souvent aussi intrigantes que les tours eux-mêmes. Alors prenez votre chapeau de forme et votre lapin. Nous allons lever le rideau sur certains des tours de magie les plus dangereux au monde. Évasion de la chambre de torture aquatique. L'un des tours les plus célèbres de tous les temps, l'évasion de la chambre de torture aquatique, tient le public en haleine depuis que Harry Houdini l'a présenté en 1911. Le magicien, menotté, place ses chevilles dans un carré métallique dont les portes se ferment et que les assistants fixent autour des chevilles du magicien à l'aide de cadenas. L'engin est ensuite soulevé en l'air, magicien compris, par des chaînes attachées. Puis le magicien est plongé dans un réservoir en verre rempli d'eau. Le couvercle est verrouillé en place et le magicien doit s'échapper de la cuve avant de se noyer. À ce stade, un rideau est placé autour du verre pour dissimuler le mystère de l'évasion du magicien. Après un certain temps, le rideau est partiellement relevé, révélant le magicien qui se débat à l'intérieur. Au moment où les spectateurs commencent à se sentir mal à l'aise, le rideau se lève, révélant le magicien fièrement debout au sommet du réservoir d'eau. Alors comment s'est-il échappé? Eh bien, un magicien ne révèle jamais ses tours, mais moi oui. Pour commencer, le magicien doit rester calme avant et pendant le tour, abaissant son rythme cardiaque pour pouvoir retenir sa respiration plus facilement et réduire les chances de s'évanouir la tête en bas. Mais la véritable astuce réside dans le couvercle auquel sont fixés les pieds du magicien. Les cadenas qui maintiennent les portières fermées sont bien réels, mais lorsqu'ils sont verrouillés, l'assistant fait glisser les boulons hors des charnières de fixation du couvercle. Maintenant, même avec les cadenas, le couvercle peut être ouvert. Lorsque le rideau cache le réservoir, le magicien utilise une poignée cachée pour se hisser, ouvrir les portes et prendre une respiration. Puis il retourne sous l'eau, attend pour que le rideau se relève légèrement, le révélant faisant semblant de se débattre. Puis le rideau se lève et le magicien enlève ses menottes qui sont truquées pour s'ouvrir facilement. Le magicien ouvre à nouveau les portes de cheville, cette fois en saisissant les chaînes pour se tirer en position pour la grande révélation. Le rideau se lève et le public est stupéfait. Boîte de lance. Un autre tour classique avec un réel élément de danger implique l'assistant d'un magicien qui grimpe à l'intérieur d'une boîte en carton, qui est ensuite transpercée par plusieurs lances. Ces lances sont plantées à différents angles à une vitesse alarmante. Mais au moment où le public se demande pourquoi rien n'a été planté directement dans la boîte, le magicien trouble les attentes en faisant une dernière insertion. Il plonge une lance directement vers le bas, rendant impossible l'évitement de la personne à l'intérieur de la boîte. Mais ensuite, les lances sont retirées et l'assistant émerge miraculeusement indemne. La clé de ce tour est l'assistant, qui doit s'allonger le plus possible à l'intérieur de la boîte sous deux solides rabats en caoutchouc dissimulés à la base de la boîte. Ces rabats redirigent les lances qui s'approchent trop près et parfois un gilet de sécurité est également porté pour une protection supplémentaire. La dernière lance, dirigée vers le bas, traverse la boîte plus lentement que les autres, ce qui donne à l'assistant le temps de se retourner sur le dos et de voir d'où elle vient. Il peut alors manœuvrer pour l'esquiver, ou si c'est absolument nécessaire, modifier subtilement sa trajectoire. Enfin, l'assistant sort et la boîte est ouverte pour révéler qu'il n'y a aucune ruse à l'intérieur. Les rabats de protection en caoutchouc étant recouverts d'une couche de carton, personne ne se doute de rien. Le maniement d'épée, les yeux bandés. Il n'y a guère de meilleur tour pour tenir le public en haleine que d'utiliser un katana pour couper un ananas en deux sur la tête de quelqu'un, surtout lorsque le magicien a les yeux bandés. Dans ce tour, le magicien s'enveloppe les yeux de plusieurs couches de gaze blanche, puis de ruban adhésif noir et enfin de feuilles de métal. Il demande ensuite à un volontaire de se tenir devant lui, l'ananas sur la tête, de faire une scène pour le localiser grâce à ses pouvoirs extrasensoriels et puis chop! En plein dans le mille, l'ananas est coupé en deux sans aucune décapitation. Ce tour à couper le souffle est d'une simplicité déconcertante. Il s'agit simplement d'un petit tour de passe-passe. Lorsque le magicien s'enveloppe la tête, il laisse le ruban adhésif plus lâche qu'il n'y paraît. Ce qui signifie que lorsqu'il enroule la feuille d'aluminium autour de sa tête, il peut subtilement tirer la gaze et le ruban adhésif sous ses yeux. Quant à la feuille elle-même, il y a deux options. Le magicien peut utiliser une feuille de métal percée de minuscules trous invisibles pour le public qui laisse passer juste assez de lumière pour voir. Il peut aussi utiliser un film argenté pour fenêtre qui agit comme un miroir sans teint. Dans ce cas, le magicien montre d'abord au public deux de ces feuilles de film à sens unique pressées l'une contre l'autre, de sorte qu'elles ressemblent à du papier aluminium ordinaire. Mais lorsqu'elles sont placées sur la tête, une feuille est tirée plus loin pour la séparer de l'autre, permettant au magicien de voir à travers.
Une fois que sa vision est dégagée, le magicien peut aligner son coup et frapper l'ananas, qui est généralement prédécoupé sur presque toute la longueur. Cela signifie qu'il reste en un seul morceau jusqu'à ce qu'un coup soit porté, de sorte qu'il se brise proprement et de manière réaliste. Pour autant que le magicien soit convaincant, le katana n'a même pas besoin d'être aiguisé, spectaculaire et sans danger. Avaler des ballons. Voici un classique des fêtes d'enfants dans le monde entier. L'avalement de ballons est un tour d'apparence cool qui ne nécessite pas d'avaler quoi que ce soit. Le secret consiste à prendre un ballon non gonflé et à le percer entièrement près de l'extrémité à 2 reprises avec une aiguille, créant ainsi 4 petits trous. Cela permet de gonfler le ballon car l'air ne s'échappe que lentement. Une fois qu'il est entièrement gonflé, l'artiste appuie l'extrémité percée contre sa langue et commence à pousser le ballon au fond de sa bouche en l'enroulant sur lui-même pour le rendre aussi petit que possible. Au fur et à mesure qu'il se dégonfle, le positionnement du corps crée l'illusion qu'il est avalé. Parfois, le performeur va même ressortir le ballon regonflé. Il s'agit généralement d'échanger sournoisement le ballon dégonflé contre un autre ballon partiellement gonflé dont l'extrémité est attachée et qui est suffisamment petit pour être caché dans la main pendant l'échange. Ce nouveau ballon sera également pré-percé, de sorte que lorsque le magicien crée un joint hermétique dans sa bouche, il peut subtilement le gonfler en soufflant de l'air dans les petits trous. D'autres magiciens utilisent de petites pompes cachées dans leurs manches pour gonfler le ballon par l'autre extrémité, qui sont faciles à dissimuler car le tour attire plutôt l'attention sur leur bouche. Avaler un ballon est un tour impressionnant, mais n'essayez pas de faire ça avec un nez bouché. Sinon, vous pourriez avaler le ballon par inadvertance pour de vrai. L'avalement d'épée. Il y a 2 façons d'aborder un tour de magie classique consistant à avaler des épées. La première, moins impressionnante, consiste à utiliser une épée gadget. Ces épées ont l'air réelles pour le public, mais sont conçues pour s'enrouler contre la langue lorsqu'une pression est exercée. Un peu comme ces bracelets qui s'enroulent lorsque vous les faites claquer contre votre poignet. Bien que cela puisse sembler efficace, les meilleurs professionnels avalent des épées pour de vrai. Mais pas de la même manière que vous et moi avalons de la nourriture. Le processus délicat consiste à détendre l'intérieur de la gorge et à positionner soigneusement le corps pour assurer un passage libre. Des années de pratique sont nécessaires pour apprendre à détendre le sphincter supérieur de l'œsophage, un muscle notamment involontaire situé en haut de l'œsophage, et à supprimer le réflexe vomitif. Sans oublier d'apprendre à aligner parfaitement ces organes afin d'éviter tout dommage au délicat revêtement intérieur. Un calme olympien doit être maintenu au long du processus d'enfoncement et du retrait. Une simple main tremblante endommagerait non seulement la paroi de l'œsophage, mais aussi le cœur et les poumons, car l'épée passe à quelques millimètres de ces derniers. Bien que très peu de tours présentés dans cette vidéo soient sans danger, l'avalement de l'épée en particulier doit être laissé aux professionnels. Couper en 2. Le tour consistant à scier une femme en 2 est un classique des spectacles de magie depuis les années 1800, voire même avant. Il se déroule généralement comme suit. Une assistante consentante s'allonge à l'intérieur d'une boîte en bois. Le couvercle de la boîte est ensuite fermé et le magicien, à l'aide d'une sorte de lame de scie, coupe l'assistante en 2. Mais il n'y a pas de sang, l'assistante n'est pas à l'agonie, et pour une quelconque raison ou une autre, elle est toujours capable de bouger ses pieds. Elle peut même le faire lorsque les 2 moitiés de la boîte sont séparées l'une de l'autre. Mais comment? Eh bien, c'est assez simple en fait. Lorsque l'assistant s'allonge dans la boîte, ce ne sont pas ses jambes qui sortent à l'autre bout. Un autre assistant est déjà en attente au fond, les jambes ramenées près du corps, prêt à les étendre lorsque le premier assistant monte. Le premier assistant replie ses jambes sous lui ou les ramène vers sa poitrine, dégageant ainsi le centre de la boîte pour la découpe. Après la découpe, 2 lames métalliques sont généralement insérées dans la boîte présentée comme une démonstration que les 2 moitiés sont séparées. Mais ce que ces plaques font réellement, c'est couvrir l'intérieur de chaque moitié de la boîte, de sorte que personne ne puisse voir à l'intérieur lorsqu'elles sont séparées. Les magiciens modernes ont repris cette idée en préparant le tour de manière plus classique, mais en abaissant les parois de la boîte avant de commencer à la découper. Dans cette version, au lieu de s'allonger sur le dos, le magicien se couche sur le ventre. Cela lui permet de rentrer ses genoux sous son corps dans un compartiment caché à l'intérieur de la table alors que les parois des boîtes sont encore en place. Entre-temps, l'assistant qui fournit les pieds se retrouve coincé dans le côté droit de la table. Ceci est rendu possible par la forme inclinée de cette dernière, qui, sur un fond noir, semble beaucoup plus mince qu'elle ne l'est en réalité. Une fois la lame de scie descendue, les 2 moitiés peuvent être séparées pour un effet saisissant. Certains magiciens poussent l'idée un peu plus loin, en donnant l'impression de marcher pendant qu'ils sont coupés en 2. C'est assez effrayant à voir, mais c'est juste une question de positionnement du corps. L'illusion est créée par la torsion du corps, à l'intérieur d'une tenue spécialement préparée à cet effet, généralement équipée de supports métalliques pour aider à l'équilibre et réduire la tension due à la position accroupie.
Il s'agit d'une réimpression fantastique du scénario classique de la coupe en deux, mais comme son prédécesseur, tout est dans les jambes. Prendre le bus. Si vous attendiez le bus et qu'il arrivait avec un type suspendu sur le toit comme ceci, vous seriez probablement un peu perdu. C'est pourtant ce que les gens ont vu à Londres en 2013, lorsque le magicien britannique Dynamo a apparemment défié la gravité sur l'un des bus rouges emblématiques de la ville. Mais aussi surnaturellement fort que cela puisse paraître, Dynamo a simplement relié au bus un cadre métallique, qui passait par un faux bras et se retrouvait dans ses vêtements, comme ceci. Cette structure était suffisamment solide pour supporter son poids, et avec son vrai bras droit caché dans ses vêtements, elle lui permettait d'épater les spectateurs qui n'ont pas pu élucider le mystère. Des pommes et des flèches. Parmi les incroyables spectacles que livre le magicien belge Aaron Crow, un en particulier se distingue. Il s'agit de pommes, d'arcs et de flèches, et comme vous allez le voir, une tromperie très habile. Tout d'abord, le magicien prend une pomme, enlève le cœur et place un anneau à l'intérieur avant de remettre le cœur en place. Ensuite, il choisit un participant qui se tient au centre de la scène, tenant la pomme sur un plateau au-dessus de sa tête. Au fond de la scène, le magicien dévoile une cible et laisse entendre qu'il peut tirer à travers la pomme et atteindre la cible. Puis, à la grande surprise du public, Crow fait exactement cela. La pomme se fend lorsque la flèche la traverse et atterrit en plein milieu de la cible. Mais le plus étonnant, c'est qu'en traversant la pomme, la flèche a récupéré l'anneau et l'a plaqué contre la cible. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ça l'est. Et voici pourquoi. Pour commencer, la flèche n'est pas réelle. Il s'agit en fait d'un morceau d'élastique qui ressemble à une flèche lorsqu'il est tendu. Mais dès qu'on le lâche, elle est tirée à l'intérieur de l'arc, ce qui la dissimule. Au moment où cela se produit, un mécanisme actionné à distance fait pivoter un couteau précédemment caché dans le plateau contenant la pomme, à une vitesse trop rapide pour être visible. Ce couteau est monté sur une charnière et tranche directement la pomme, donnant l'impression qu'une flèche l'a traversée. Puis, à partir d'une fente dissimulée dans la cible, une flèche à ressort est libérée, se déplaçant vers l'extérieur, donnant l'impression qu'une flèche vient de se planter sur cette dernière. Comment l'anneau se retrouve-t-il sur la flèche de la cible? Eh bien, presque immédiatement après avoir placé à l'intérieur de la pomme, Aaron pousse l'anneau de l'autre côté en utilisant le trognon, le ramenant sournoisement dans sa main. Lorsqu'il dévoile la cible, il fixe subtilement l'anneau sur la flèche dissimulée, prête à faire apparaître plus tard. Vu le niveau de créativité de ce tour, l'explication est sans doute aussi intéressante que le tour lui-même. Vous êtes d'accord? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Rasage de près. Alors que certains tours reposent sur des spectacles explosifs, d'autres maintiennent le public sur son siège en créant un véritable sentiment de peur pour le corps du magicien. C'est exactement le cas du tour consistant à avaler des rasoirs, inventé par le magicien japonais Tanba. Son spectacle, qui donne la chair de poule, consiste à avaler plusieurs lames de rasoir, dont il démontre l'authenticité en demandant à un volontaire de couper du papier avec l'une d'entre elles sur scène. Après avoir avalé la première série de lames, il montre au public sa langue pour prouver qu'elles sont bien passées à la trappe, avant d'en saisir une douzaine d'autres. À l'horreur du public, il les avale toutes aussi, et les fait descendre avec un verre d'absinthe verte. Enfin, il met une ficelle rouge dans sa bouche, la fait bouger à l'intérieur, puis réalise l'impossible. Il tire sur l'extrémité de la ficelle, et elle sort, enfilée dans plus d'une douzaine de lames de rasoir, toutes parfaitement espacées les unes des autres. C'est un tour incroyable, mais a-t-il vraiment avalé toutes ces lames et les a-t-il attachées à la ficelle dans son propre corps? Malheureusement, ou heureusement selon votre degré de sensibilité, la réponse est non. Les premières lames de rasoir que Tanba semble avaler sont bien réelles, mais probablement émoussées pour éviter que le tour ne soit trop dangereux. Lorsque son volontaire coupe un morceau de papier pour démontrer le tranchant des lames, il tire sur le papier de manière à ce que même une lame émoussée le traverse facilement. Puis lorsque les premières lames sont placées dans sa bouche, il fait mine de les avaler, mais les déplace en fait dans une de ses joues. Quant à l'énorme poignée de lames qui suit, il la déplace subtilement dans son autre joue. Ces nouvelles lames ne sont pas du tout tranchantes. Ce sont en fait des lames gadgets conçues à cet effet, et elles sont totalement sûres. Lorsqu'il prend une gorgée de l'absinthe vert vif, qui n'est probablement que de l'eau avec du colorant alimentaire, il recrache sournoisement les vraies lames. Grâce à la coloration du liquide et à la semi-opacité du verre, seul un spectateur le plus perspicace serait capable de repérer les lames qui se trouvent maintenant au fond. Lorsque Tanba met la ficelle dans sa bouche, il enfonce en fait dans sa lèvre supérieure. La ficelle que le public voit passer à travers ses lames était en fait attachée à celle-ci depuis le début. Il l'a simplement cachée derrière ses doigts, lorsqu'il a mis les fausses lames dans sa bouche. Une tromperie vraiment magistrale. C'est ce que j'appelle un tour bien ficelé. Empalé. Un autre tour qui suscite l'inquiétude dans le cœur du public est l'illusion d'empalement.
Ce tour implique un assistant qui semble défier les lois de la physique en étant en équilibre sur la pointe d'une épée. Souvent, l'effet est accentué par le magicien qui fait tourner son assistant dans tous les sens, ce qui, on ne sait comment, ne l'embroche pas comme un shish kebab. Jusqu'à ce que tout à coup, l'assistant soit secoué vers le bas et que la lame de l'épée jaillisse de son ventre. L'assistant semble mort et le magicien le tourne à nouveau pour prouver que l'épée est passée au travers. Mais ensuite, à un grand soulagement du public, le magicien soulève son assistant de la lame et il revient à la vie comme si de rien n'était sans un trou béant dans le torse. Mais comment ? Le secret de ce tour réside dans la tenue de l'assistant, généralement dissimulé sous un haut duveteux. L'assistant porte un corset avec une plaque solide intégrée dans le dos, comportant un orifice où la pointe de l'épée peut se verrouiller. Au moment opportun, l'épée se rétracte partiellement dans une base cachée, semblant percer le dos de l'assistant. Entre-temps, à l'avant du corset, une perche télescopique à ressort se déploie lorsqu'elle est activée, donnant l'impression que l'épée est passée au travers. Lorsqu'il s'agit de libérer l'assistant, c'est le même processus en sens inverse, l'assistant repoussant généralement la pointe de l'épée à ressort dans son corset. Des variations plus extrêmes du tour utilisent d'énormes forêts rotatifs qui semblent s'enfoncer dans la poitrine de l'assistant. Ce tour est un peu différent car il implique que l'artiste soit attaché à un appareil devant la foreuse, l'avant de son corps étant caché. Pendant que le corps de l'artiste est caché, une fausse pointe de foreuse qui tourne mécaniquement en synchronisation avec la grosse foreuse est fixée à l'avant du costume de l'artiste, généralement de manière magnétique. Il est ensuite verrouillé sur la pointe de la foreuse derrière lui par la même technique de corset renforcé que celle utilisée pour l'illusion classique de l'empalement. Alors que la perceuse semble continuer à tourner dans le corps de l'artiste, elle est en fait rétractée à sa base. Tandis que l'artiste appuie sur le couvercle devant lui. Cela donne l'impression que la perceuse est passée à travers le performeur, puis à travers le revêtement. Pour finir, l'artiste est soulevé dans les airs par la perceuse et tourne sur lui-même avant d'être descendu et couvert à nouveau. Une fois l'enveloppe enlevée, la foreuse s'est miraculeusement rétractée de son corps, ou en d'autres termes, les autres assistants l'ont sournoisement emporté sous un tissu pendant que le public était distrait et stupéfait. La régurgitation de grenouilles. David Blaine, illusionniste de renommée mondiale et artiste de l'endurance, n'est pas étranger à un spectacle farfelu. L'un des tours les plus étranges de Blaine consiste à avaler une grenouille, avant de la régurgiter quelques instants plus tard, totalement indemne. Habituellement, ce tour s'accompagne d'un phénomène connu sous le nom de water spouting, où Blaine se transforme momentanément en une fontaine d'eau décorative, en faisant jaillir une énorme quantité d'eau de sa gorge. C'est certainement un spectacle étrange, mais on ne peut nier qu'il est impressionnant. Alors, quelle est l'astuce ? Eh bien, si vous vous attendez à ce que je vous dise que les grenouilles ne sont pas réelles ou qu'il les a cachées dans sa manche, c'est loin d'être le cas. Le secret est que c'est réel. Il s'avère qu'après des années d'entraînement, David Blaine est devenu un maître de la régurgitation. En apprenant à contrôler précisément les muscles de son bas-ventre et en buvant une énorme quantité d'eau au préalable, il peut créer une pression ascendante substantielle dans son œsophage inférieur. Ceci, associé à la capacité de désactiver son réflexe de déglutition et d'ouvrir volontairement le sphincter œsophagien supérieur, permet à Blaine de maintenir la grenouille au milieu de son œsophage. Cela l'empêche de tomber dans son estomac. Puis, en utilisant ce qui est essentiellement un vomissement hautement contrôlé, Blaine régurgite la grenouille ainsi qu'une énorme quantité d'eau. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un ferait-il une telle chose. La seule réponse est que c'est pour le plaisir de... Magic. Une perceuse dans la tête. Au cours des dernières années, plusieurs artistes ont commencé à réaliser un tour effrayant qui semble utiliser des outils électriques de manière totalement inappropriée. Ce tour consiste à appuyer une perceuse contre sa tête pendant un temps inconfortable en évitant de se blesser. Mais la raison pour laquelle ils ne subissent pas de dommages est simple, les artistes utilisent des forêts aplaties qui sont complètement émoussées, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas saisir ou déchirer la peau. Pendant que les forêts tournent, les artistes tendent leurs bras et utilisent des expressions faciales intenses pour créer un grand spectacle en appuyant fortement sur leurs tempes. Mais malgré les apparences, ils n'appuient que très légèrement, ce qui signifie qu'ils ne risquent absolument pas de se blesser. Certains vont encore plus loin en s'enfonçant la perceuse dans le nez ou dans la gorge, ce qui, contrairement au reste du numéro, est en grande partie réel. Ils utilisent les mêmes principes que les avaleurs d'épée pour aligner leur œsophage et obtenir un mouvement fluide et sûr. Cependant, alors que la perceuse ne tourne jamais réellement pendant la partie la plus dangereuse du tour, ils l'accompagnent généralement d'efforts sonores pour faire croire qu'elle le fait. Cela semble un peu inutile, mais peut-être les magiciens sont-ils tenus de respecter un minimum de tromperie par acte que le reste d'entre nous ne connaît pas. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de le dire, mais même si vous pensez que votre perceuse est un peu émoussée, n'essayez pas celle-ci à la maison. La folie de la tronçonneuse.
Si la plupart des tours dont j'ai parlé jusqu'à présent peuvent être réalisées par quiconque a un peu d'argent à investir dans le matériel, le prochain tour est plus compliqué. Non pas parce qu'il enfreint les lois de la physique ou quoi que ce soit, mais parce qu'il nécessite un type d'assistant très particulier. Mis au point par l'illusionniste Kevin James, ce tour commence brusquement par un scientifique fou qui scie en deux son assistant en blouse blanche pendant qu'il fait rouler une table sur scène. Tout cela à la vue de tous, sans aucune dissimulation apparente. Le scientifique soulève ensuite le torse de son assistant et le fait tourner tout en faisant bouger ses mains, prouvant ainsi qu'il est bien vivant. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, les jambes commencent à bouger aussi bien qu'elles soient séparées. Pour compléter l'effet, le torse se soulève et le scientifique passe sa main en dessous, prouvant que le bas du corps est vraiment détaché, et pas seulement caché quelque part. Ensuite, le torse est placé sur une plateforme inférieure, tandis que les jambes quittent la scène d'elles-mêmes. Un autre assistant réapparaît alors, ramène les jambes et les place derrière le torse. Puis les jambes et le torse sont déplacés hors de la scène tandis que le scientifique présente sinistrement un pistolet à agrafe au public. Les jambes et le torse reviennent sur scène, et avant que le public ne puisse reprendre son souffle, le savant fou agrafe les jambes et le torse ensemble, qui se lèvent alors et dansent. Un truc assez fou, et une explication tout aussi folle. Ce tour est rendu possible par le fait que le rôle du torse est endossé par une personne qui n'a véritablement pas de partie inférieure du corps, transformant une défiguration malheureuse en une source d'étonnement. L'assistant torse est transporté sur roue, perché sur les jambes. Ces jambes appartiennent à une personne de taille normale dont le haut du corps est caché à l'intérieur de la table. Cela explique comment les jambes et le haut du corps sont capables de bouger séparément après le passage de la tronçonneuse factice entre eux. Lorsque les jambes quittent la scène, un assistant réapparaît portant une paire de fausses jambes dans un pantalon identique pour les placer derrière le torse. Puis lorsque les jambes et le torse sont temporairement déplacés, ils sont remplacés par un assistant portant un masque chirurgical d'apparence vaguement similaire et une tenue identique. L'assistant au masque chirurgical est changé se positionne d'une manière qui donne l'impression qu'il est toujours coupé en deux avant de changer de position pour s'allonger sur le dos. Prêt pour la danse de célébration du réassemblage. Après toute cette folle magie, je pense que nous pouvons tous prendre une pause bien méritée. Lequel de ces tours vous a le plus étonné? Connaissez-vous des secrets de magiciens? Parlez-moi-en dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.